Voilà, salut, je suis le docteur Mangouan Désiré et c'est toujours avec un grand et un réel plaisir que je vous retrouve dans cette émission Tétélestai. Nous sommes en train de parler de connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu. Et ce matin, je veux dire, en ce jour, nous allons parler de quelque chose de très important également, la différence entre connaître et reconnaître. Parce que nous parlons de connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu. Maintenant, il y a une différence, il y a une grande différence dans la Bible entre connaître et le mot de la reconnaissance. Donc il y a une différence de la connaissance et la reconnaissance. Jésus dit par exemple dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais avec ce que nous allons apprendre ce matin, nous allons nous rendre compte que la plupart des personnes ne connaissent pas la vérité, mais elles reconnaissent la vérité. Et c'est pour ça que la reconnaissance de la vérité ne peut pas t'affranchir, elle ne peut pas te libérer, mais parce que seule la connaissance de la vérité est capable de le faire. Donc, dans notre livre, nous sommes toujours dans notre livre, l'ABC de la famille chrétienne, et nous sommes dans le chapitre connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu. Et ce matin nous allons parler de la différence entre connaître et reconnaître. Et voici ce que l'homme de Dieu, le docteur Mangouan, nous dit dans son livre. Connaître a une signification biblique plus profonde que nous ne pouvons l'imaginer. Et nombreux sont ceux qui emploient ce terme. Pourtant en réalité ils veulent parler de reconnaître. Reconnaître, c'est identifier quelque chose ou quelqu'un comme étant déjà vu ou entendu. Cette identification est faite à partir de certaines caractéristiques ou de certaines informations que vous avez de la chose ou de la personne au préalable. Voilà. Vous pouvez reconnaître quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Ceci peut être possible par le son de sa voix, par des informations préalablement reçues de lui. C'est vrai que dans le langage contemporain, beaucoup diront qu'ils connaissent une telle personne, mais bibliquement parlant, ils la reconnaissent. Donc, parce que nous allons voir tout à l'heure que la connaissance biblique est plus profonde que ce que nous faisons. Donc, plusieurs personnes reconnaissent Dieu et pensent connaître Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a une très grande différence entre les deux thèmes. Maintenant, lorsque la Bible parle de connaître quelqu'un, elle ne parle pas d'avoir de cette personne des informations intellectuelles vous permettant de pouvoir la reconnaître. Ceci peut être vu dans certains passages bibliques. Exemple, nous allons prendre le premier passage biblique, nous allons prendre, c'est Genèse chapitre 4, le verset 1. Donc dans Genèse chapitre 4, le verset 1, il est écrit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut ». C'est vrai que ça continue, mais nous voulons juste nous arrêter sur cette première partie. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. Vous voyez, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. C'est-à-dire que le résultat de cette connaissance, c'est le fait que Ève a conçu. Donc, chaque connaissance apporte, engendre, entraîne inéluctablement une conception. Vous ne pouvez pas connaître sans qu'il y ait une conception après, sans qu'il y ait conception. Parce que, et comme nous allons le voir tout à l'heure, je ne veux pas aller au-devant de moi-même, connaître une personne ou une chose, c'est plus que glaner des informations de façon intellectuelle de cette personne, vous permettant de la reconnaître. Non, connaître de façon biblique a quelque chose de plus profond. Par exemple, lorsqu'on dit que Adam connut Ève, sa femme, on ne dit pas qu'Adam a glané des informations concernant Ève, qu'Adam a eu une connaissance intellectuelle d'Ève, qu'Adam a eu, je sais pas moi, quelque... Non, Adam a eu une relation intime et profonde, personnelle avec Ève. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, l'homme de Dieu nous dit dans son livre, Adam n'a pas glané des informations concernant Ève, lui permettant de la reconnaître. Il ne l'a pas connue intellectuellement de sorte d'être à mesure de prouver qu'il s'agisse bien d'elle. Avoir une telle connaissance d'une personne ne peut pas la faire concevoir. C'est clair, n'est-ce pas? C'est une question très rhétorique que l'homme de Dieu nous pose dans son livre. Donc, si Adam avait glané des informations concernant Ève, lui permettant de la reconnaître, elle n'aurait pas conçu. Ça c'est clair. Il a eu une expérience intime, secrète, très privée avec elle. Il s'agit d'une connaissance entre deux personnes dans la plus profonde et étroite intimité possible. C'est ça, connaître quelqu'un. Il s'agit d'une connaissance entre deux personnes dans la plus profonde et étroite intimité possible. Donc Adam a eu une étroite et une intimité secrète et étroite avec Ève, et c'est pour ça qu'elle a conçu. Et c'est ça qu'on est. Donc on dit qu'Adam connut Ève, sa femme. Donc connaître ici, c'est avoir cette relation intime, profonde avec une personne dans une intimité, dans la plus profonde intimité possible. C'est ça connaître.
Donc, si vous n'avez pas une relation intime et profonde, secrète avec moi, vous ne pouvez pas dire que vous me connaissez. Si vous n'avez pas une relation intime, secrète et profonde avec une chose, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez cette chose. C'est important que nous le comprenions. Voilà. Donc, lorsque nous parlons de connaître Dieu ou même d'être connu de Dieu, nous parlons de ce contact intime entre Dieu et nous en Christ. Ce contact intime et profond en Christ, dont Dieu notre Père, par le biais de sa propre puissance et éternelle, est la cause, l'origine. Cette parole qui est le sperme, la semence de Dieu. Parce que Pierre nous dit que nous avons été régénérés, non pas un sperme corruptible, mais par un sperme incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est le sperme de Dieu. Je peux paraphraser parce que le mot sperme, c'est de ce mot grec que vient le mot français spermatozoïde. Donc la parole, c'est le spermatozoïde de Dieu. Je suis désolé de blesser votre sensibilité, mais juste pour vous créer en vous cette image, pour que vous compreniez. Donc le sperme de Dieu est un sperme incorruptible. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. D'accord? Donc dans ce rapport d'intimité entre notre cœur et la parole, le sperme de Dieu, nous faisons l'expérience de cette intimité. Le cœur est renouvelé selon l'image du Père qui le remplit de lui-même et qui par cette plénitude crée à nouveau dans ce même cœur le besoin d'être rempli. Donc chaque fois que nous sommes au contact du sperme, de la parole incorruptible de Dieu, et que cette parole vient en contact de nos cœurs, alors cette parole remplit nos cœurs de ce dont Dieu lui-même est rempli, et ce remplissage crée à nouveau le besoin d'être rempli de celui qui nous a rempli de lui-même. Ces choses se vivent mieux qu'elles ne s'expliquent. Ces choses se vivent mieux qu'elles ne s'expliquent. Ça veut dire que chaque fois que nous sommes remplis de celui qui remplit toutes choses par lui-même, alors ce nouveau remplissage de celui qui nous a remplis nous donne d'avoir encore assez d'espace pour être rempli par celui qui nous a remplis. Donc chaque fois que nous sommes remplis de Dieu, ce nouveau remplissage nous donne le besoin d'être rempli à nouveau par celui qui nous a remplis. C'est pour ça que nous passons d'un remplissage à un autre remplissage. Et c'est très important de le prendre. Donc voilà ce qui se passe en fait quand le sperme, la semence de Dieu, entre en contact avec notre cœur. Quand ce contact intime entre la semence de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu avec notre cœur, cette parole remplit notre cœur, nous renouvelle, et ce renouvellement nous donne également l'espace à nouveau de vouloir être rempli par celui qui remplit toutes choses par lui-même. Very important to understand what we are sharing this morning. C'est pourquoi plus nous faisons l'expérience intérieure de cette intimité qui nous remplit de tout ce que Dieu est, nous avons encore besoin d'être remplis. Ça paraît contradictoire, mais ces choses se vivent mieux qu'elles ne s'expliquent. Voici la réponse de Jean lorsque les Juifs qui avaient été envoyés par les sacrificateurs et les Lévites lui posaient la question de savoir pourquoi il baptise s'il n'est pas le Christ. Donc, vous savez, entre la période intertestamentaire, il y a eu près de 400 ans et le peuple juif, le peuple de Dieu n'avait pas de prophète, n'avait pas entendu la voix de Dieu depuis Malachie. Alors lorsque Jean-Baptiste apparut dans le désert par la parole de l'Éternel et il a commencé à prêcher, alors beaucoup de personnes sont venues vers lui pensant qu'il était le Messie. Alors les pharisiens envoyaient des gens vers Jean lui posant la question: es-tu le Messie? Il a répondu sans embâche: non, je ne le suis pas. Il lui pose donc la question: si tu n'es pas le Messie, pourquoi baptises-tu donc? Pourquoi baptises-tu donc? Pourquoi plonges-tu dans les gens, dans l'eau, ainsi de suite? Voici donc la réponse de Jean, nous la trouvons dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1 et le verset 26. Il dit: Jean leur répondit: moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et nous sommes en train de parler de la différence entre connaître et reconnaître. Jean leur dit clairement qu'il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous savons très bien que lorsque Jésus est apparu, ces gens pouvaient le reconnaître. Ils ont dit: mais ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le supposé fils de Joseph, ce n'est pas tel et un tel. Lui, ils le reconnaissaient. Mais Jean leur dit clairement que vous ne le connaissez pas.
Vous pouvez le reconnaître, mais vous ne le connaissez pas parce que vous n'avez pas une relation intime et secrète avec lui. Vous n'avez pas cette relation profonde qui vous donne non de le reconnaître, mais de le connaître. Il est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas. Il est le Messie, mais vous ne savez pas qui il est. Pourtant, vous marchez avec lui tous les jours. Vous savez qui est sa mère, vous savez qui est son père, vous savez qui sont ses frères, mais vous ne le connaissez pourtant pas. Et c'est très important pour nous de le comprendre. Il est certain que ces gens pouvaient reconnaître Jésus. Ils avaient certainement des informations le concernant. Ils avaient une connaissance intellectuelle de Jésus, fils de Marie. Ils pouvaient vous parler de lui, vous parler de sa mère, de ses frères. Mais ils le reconnaissent. Mais le reconnaissaient-ils pour autant? Le connaissaient-ils pour autant? À vous de répondre. Vous voyez, je peux donner des informations sur une personne, connaître qui est son père, qui est sa mère. Oui, c'est cette connaissance intellectuelle que plusieurs personnes également ont de Dieu et pensent connaître Dieu. Non, parce que vous connaissez, je sais pas moi, vous connaissez la Bible, vous connaissez les versets bibliques, ne veut pas dire que vous connaissez Dieu. La connaissance de Dieu est une chose intime. Et la preuve, c'est que dans l'Ancien Testament, le signe de l'alliance que Dieu avait avec Israël, ce n'était pas sur le front, ce n'était pas, je sais pas moi, quelque chose de visible, c'était quelque chose d'intime. C'était le signe de la circoncision. Et vous ne pouvez connaître qu'une personne est circoncis que si vous avez une relation intime et personnelle avec cette personne. Pour savoir qu'une personne est circoncis, vous ne pouvez pas, à première vue, vous ne pouvez pas savoir si une personne est circoncis ou si elle n'est pas circoncis, sauf si vous entrez dans l'intimité de cette personne. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu vous l'avait dit que la connaissance de Dieu est une chose intime et personnelle. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas moi, répandu ou bien qu'on prend ainsi. Donc la connaissance de Dieu, la vie éternelle qui est, Jésus a dit dans Jean 17 verset 3 que la vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Donc cette connaissance c'est une relation intime, personnelle que vous avez avec Dieu. C'est pas quelque chose qui se trouve dans le poula, mais c'est quelque chose d'intime et de personnel. Ok, avant de chuter dans cette partie, il est important de remarquer que Dieu connaît les cœurs. Dieu interagit avec l'homme dans le cœur. Lorsque Dieu ne nous amène pas à voir l'état de notre cœur afin de le renouveler selon son image, il peut dire qu'il ne nous connaît pas et nous non plus ne le connaissons, même si nous pouvons le reconnaître. Pendant que Jésus enseignait dans le temple, les Juifs étonnés disaient: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Comment connaît-il les Écritures? Comment a-t-il cette relation personnelle et intime avec les Écritures? Nous on cite les Écritures, mais lui les connaît. Nous on reconnaît les Écritures, mais lui les connaît. Comment connaît-il? Comment a-t-il cette relation? Comment ça coule? Comment a-t-il ce contact personnel et intime avec les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Nous savons que pour avoir ce contact avec les Écritures, il faut avoir étudié. Mais lui n'a pas étudié. Mais comment a-t-il ce contact intime, personnel avec les Écritures? Oh, ils oublient qu'il est la parole faite chair. Il est le Logos qui a été incarné. Selon ces Juifs, il faut avoir étudié pour connaître les Écritures. Eux donc qui avaient étudié, connaissaient-ils pourtant les Écritures? La réponse est non. Ils les reconnaissaient certainement, comme c'est le cas pour plusieurs docteurs contemporains qui alignent des titres devant leur nom pour intimider les cœurs faibles afin de bien les séduire et les arnaquer par la suite. Aucun doctorat ne peut donner la connaissance des Écritures. Encore moins ne justifie la connaissance de Dieu. Ce que plusieurs transmettent aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance de Dieu, mais la reconnaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est spirituelle, tandis que la reconnaissance de Dieu est charnelle et intellectuelle. C'est ce qui justifie, malgré la connaissance des mots grecs et hébreux, le manque d'impact et le fait que notre monde n'est pas bouleversé par nous. Nous pouvons faire le grexisme, l'hébréisme, nous pouvons citer les mots hébreux, les mots grecs. Mais pourquoi nous n'avons pas d'impact? Parce que ce que nous révélons, nous manifestons, ce n'est pas la connaissance de Dieu, mais c'est plutôt la reconnaissance de Dieu. Et l'homme de Dieu dans son livre nous dit ceci: ce n'est pas la reconnaissance de la vérité qui affranchit, mais la connaissance de la vérité. Nombreux sont ceux qui peuvent reconnaître la vérité, mais combien la connaissent? Jésus a dit dans un passage que nous affectionnons tellement que la vie éternelle c'est connaître le Père à travers celui qui l'a envoyé. Et en s'adressant à Nicodème, il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset a été enseigné en mettant un point final au niveau de afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et les gens ont mis point à ne périsse point. Mais Jésus n'est pas venu afin que les gens ne périssent point. Et parlant même de ça, avec ce Covid-19 qui est en train de sévir dans notre monde, regardez, Jésus n'est pas venu afin que les hommes ne périssent point.
Parce que ce n'était pas ça le but pour lequel il est venu. Il est venu afin qu'ils aient la vie éternelle. Or, ils ne pouvaient pas avoir la vie éternelle tant qu'ils étaient en train de périr. Alors, il a résolu le périssement afin d'accomplir ce pourquoi il est venu. Il est venu afin que les hommes puissent connaître Dieu comme lui connaît Dieu. Il est venu nous donner la connaissance qu'il a du Père. Et par ricochet, nous donner la connaissance de nous-mêmes. Et quand tu te connais comme Dieu te connaît, tu ne peux pas avoir peur du Covid-19. Tu ne peux pas avoir peur du coronavirus. Tu ne peux pas avoir peur des maladies parce que tu te connais comme Dieu te connaît. Et quand tu te connais comme Dieu te connaît, tu es immunisé par cette connaissance. Alléluia. Donc Jésus n'est pas à ce niveau, donc au niveau de point, afin que quiconque croit lui ne périsse point, nous ne devons pas mettre un point. À ce niveau, nous avons mis un point final en faisant de ne pas périr le but de la venue de Jésus par ricochet, le but de l'évangile. Jésus est venu pour te sauver de tes problèmes. Il est venu te guérir. Il est venu te donner un mari, une femme. Il est venu te donner un bon boulot. Il est venu te faire t'enlever de tes dettes. Oh, il est venu faire ceci et cela. Non. Et nous avons mis de côté la vie éternelle que Jésus lui-même définit comme étant la connaissance de Dieu à travers celui qu'il a envoyé. Ceci signifie simplement que ce qui amène l'homme à périr, c'est le manque de connaissance de Dieu. La vie éternelle est donc l'antidote au périssement et rien d'autre. La vie éternelle est l'antidote au périssement. Donc, quand tu as la vie éternelle, et la vie éternelle qui est la véritable connaissance de qui tu es en Christ et de qui. Donc, quand tu vois le Père avec les yeux de Jésus, quand tu connais le Père dans la connaissance du Fils, alors immédiatement, la vie que le Père partage avec son Fils dans la communion du Saint-Esprit est tienne. Et par la manifestation de cette vie, tu es immunisé contre toute maladie et contre tout ce qui peut amener les hommes à périr parce que tu es sauvé. Voilà donc la différence que nous pouvons faire entre connaître et reconnaître. Et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin pour notre émission. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Vous et votre famille êtes préservés. Kari Shalom, à la prochaine. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nanga.